Que les bénédictions soient. Le cheminement spirituel est un chemin de transformation, un chemin de transcendance. Généralement, lorsque les gens viennent à des formations, à mes formations, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts. Vous les voyez faire les travaux, les méditations, les exercices. En fait, c'est une catégorie de personnes qui a pris conscience de comment une graine devient un arbre. Et c'est ce qui est vraiment extraordinaire et en même temps étrange. Extraordinaire parce que vous avez une catégorie de personnes qui décident de considérer leur propre vie, leur propre existence en général, comme de la prima materia, c'est-à-dire de la matière première primordiale, et qui décident donc de se remodeler, de se transformer à partir de ce qu'ils sont maintenant vers ce qu'ils veulent devenir. Et ils font l'effort de travailler sur eux-mêmes, de se confronter à eux-mêmes, ces individus, de se ressentir, de se reconnaître en défaut, en qualité, et de travailler sur eux-mêmes, de se faire face dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leur énergie. Ces personnes font tellement d'efforts que lorsque une situation se produit dans leur vie, ces personnes n'accusent personne. Ces personnes assument la responsabilité spirituelle et se disent, cela veut dire que je dois faire plus. Cela veut dire que je n'ai pas encore suffisamment libéré mon esprit. Cela veut dire en fait que mon esprit me lance encore un autre défi. Et cela veut surtout dire que si je peux être en mesure de m'empêtrer dans des problèmes, si j'ai ce pouvoir, c'est que j'ai également le pouvoir de les résoudre. Car qu'est-ce qu'un problème si ce n'est qu'une énergie, laquelle énergie m'arrivant fait partie de moi et que je peux retravailler, je peux dénouer, je peux délier et retrouver ma vie en toute aisance. Ce que vous liez dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Prenez ça comme vous voulez. Cette catégorie d'individus extraordinaires, ce sont des gens qui se réveillent un matin et qui se demandent qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Est-ce que je veux devenir meilleur qu'aujourd'hui? Ce sont des personnes qui n'accusent pas les autres d'être des blocages dans leur vie. Ce sont des individus qui s'assument entièrement parce que ce sont des individus qui reconnaissent un principe fondamental, même au karma, à savoir que rien ne peut m'arriver si cela n'est pas en accord d'une manière ou d'une autre avec votre esprit. En fait, ce sont des gens qui ont pris conscience de leur souveraineté, de leur dimension spirituelle qui est la dimension du tout, et à partir de cette dimension, savent que les choses qui leur arrivent sont en reliaison avec leur vie intérieure. Maintenant, il y a l'autre catégorie d'individus, les faiblards, les personnes qui ne veulent faire aucun effort spirituel, des gens qui veulent que ce soit vous qui fassiez le travail à leur place, comme une graine qui dirait à un arbre, eh bien, faites tout le travail et moi, la graine, je deviendrai un arbre. Vous comprenez l'absurdité de la chose, mais ce sont des gens qui ne réalisent pas cette absurdité-là, parce que leur but n'est pas de se développer en eux-mêmes, ces individus, mais leur objectif, c'est de se débarrasser d'un problème, d'une situation gênante et de vivre toujours dans l'ignorance crasse, qui est donc leur nature vraie. Malheureusement, ces personnes, vous les remarquerez, elles sont plaintives.
elles vous diront toujours que oui, ça ne va pas, ça ne marche pas, moi, je veux que tu le fasses pour moi, que tu m'aides de ceci, tu m'aides de cela. Mais ce sont des personnes qui oublient que lorsqu'il s'agit de manger, ce n'est personne d'autre qui mange à leur place et qu'ils sont rassasiés. À quel moment avez-vous trouvé un paresseux spirituel vous dire, OK, bonjour, mangez et moi je serai rassasié? Non, quand il est l'heure de manger, eh bien, ces individus mangent. Donc, si vous savez manger par vous-même et que vous savez que la nourriture que vous avez mangée suit un processus de digestion, de transformation, vous devez comprendre que le pouvoir que vous avez de manger par vous-même, eh bien, vous devez exercer le même pouvoir pour assumer l'intégralité de votre vie. À l'ère du Verseau, on n'a pas besoin des paresseux spirituels, des faiblards, des inconscients, des inconséquents. Oui, des inconséquents, car il n'y a de l'inconséquence que des individus qui ne veulent pas s'assumer intégralement, qui ne veulent pas spirituellement être responsables d'eux-mêmes entièrement, qui ne veulent pas se repenser de fond en comble en se disant qu'il ne pourrait jamais y avoir de changement dans ma vie, à moins que je me transforme moi-même. Car je suis la première transformation qui doit transformer, changer les choses autour de moi. Je vous l'explique. Pour qu'il y ait changement, il faut précédemment qu'il y ait transformation. S'il n'y a que changement sans transformation, alors il n'y a pas de changement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes semblent avoir changé, mais leurs vieux démons les rattrapent toujours. C'est parce que le centre est transformé que la périphérie est en changement permanent. Donc, il faut vous transformer. Il faut transformer votre nature brute en une nature subtile. C'est ce qu'on appelle l'élévation spirituelle. Il faut toujours vous poser la question de savoir à quel moment je dois agir encore et encore et encore sur moi-même pour découvrir des versions de moi, encore et encore, jusqu'à atteindre la transcendance. Et lorsque je suis en face des blocages et des limites, la seule solution qu'il me reste, c'est de libérer mon esprit, c'est de me laisser mon esprit transcender. Mais pour que mon esprit transcende, je dois me transformer. Nous sommes ici en train de parler de la métamorphose spirituelle. Vous devez vous métamorphoser, vous transformer. Et le but de l'âme, ce n'est pas de changer. Le but de l'âme, c'est de se transformer. Et quand l'âme se transforme en tant que noyau de ce siècle, eh bien, votre vie change. Mais si votre âme ne se transforme pas, votre vie ne changera pas. J'ai rencontré une dame. Je prends son exemple. Il y a un moment, disons quelques heures, et nous étions dans une discussion, et la dame me dit, toutes les fois que j'entame une relation, ça ne marche pas, ça part en vrille. Et donc, je lui ai posé certaines questions, et dans notre échange, une chose est apparue, évidente à elle-même. Et la chose, c'est qu'en réalité, elle recherche cet amour, vivre avec quelqu'un, vivre en famille, mais au fond, dans son passé, l'enfant qui est en elle, eh bien, est complètement détruite à cause de son histoire du passé. Dans un échange, et je fais des échanges profonds, je suis arrivé à la réveiller au plus profond d'elle-même. Et elle a fini par conclure elle-même en disant, oui, c'est vrai, il faut que je me transforme, que je pardonne quelque chose en moi-même, parce qu'il y a encore ceci que j'en veux à mon père, peut-être à ma mère. Il y a l'enfant qui est en moi, qui est là et qui ne veut pas lâcher prise. En fait, c'est ce que la majeure partie des gens font. Et c'est ce que dit Einstein. On ne peut pas faire les mêmes choses tout le temps et espérer avoir des résultats différents. Pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Et donc, il faut que l'individu se transforme comme une graine pour pouvoir produire un arbre et produire des fruits. Et elle, eh bien, elle faisait tous les efforts pour changer, puisqu'elle a changé telle en telle, mais les vieux démons qui sont en elle, qui sont des énergies disparates, qui sont en profondeur, dans sa terre intérieure, cette graine du passé qui n'a pas été transformée,
eh bien, cette énergie du passé a pris en otage sa vie future. Parce que l'individu ne peut pas évoluer tant qu'il ne se transforme pas. La Terre ne fait pas que de la rotation ou de la révolution. La Terre se transforme au moment où elle fait de la rotation et elle fait de la révolution. L'univers se transforme, les choses se transforment. Les ères astrologiques sont là pour nous permettre de nous transformer. Il ne s'agit pas d'un changement simple, il s'agit d'un changement à la suite d'une transformation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi vous n'avez pas le choix. En fait, vous avez le choix parce que vous avez en fait fait déjà ce choix avant de vous incarner. Et ce choix consiste à semer une chose précieuse dans la terre. Vous vous rappelez des paraboles de Jésus et tout ça, la graine qu'on sème, mais quelle est la graine vraiment? C'est votre âme. C'est l'âme qui est la graine que vous semez. Et c'est votre âme qui doit se transformer. Et j'ai dit à cette femme, il faut que ton âme se transforme vraiment. Il faut que émotionnellement, au fond de toi, tu ailles dans ta mémoire et que tu acceptes de faire une chose. La seule chose qui puisse ouvrir ton cœur à toi-même, c'est pardonner. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le pardon est le véhicule que l'amour emprunte pour voyager. Maintenant, revenons à ce que je voudrais partager avec vous dans cette capsule, même si vous avez l'impression que j'ai été un peu trop dur avec vous dès le début. Des fois, c'est normal. Un instructeur, dans l'instructorat, dans l'enseignement, doit à un moment donné montrer de la sévérité quelquefois. Je vous taquine. Allons-y. Posez-vous la question. Tout est lié à la questionologie. J'en ai suffisamment parlé. Posez-vous là tout de suite la question. Est-ce que vous aimez votre mère et votre père? Oui, je sais que c'est assez bizarre que je me réveille là et que je vous dis dans une capsule, je vous pose la question, est-ce que vous aimez vraiment votre mère et votre père? Est-ce que vous les aimez vraiment? Vous comprenez en fait que je voudrais en même temps vous dire, pour prétendre même les aimer vraiment, est-ce que quelque part, vous les avez pardonnés? Oui, je vous entends me dire, oui, ils n'ont rien fait, moi, mes parents n'ont rien fait. En fait, comme je l'ai dit, le pardon ne signifie pas que quelqu'un a fait une chose. Le pardon est une énergie que vous devez créer en vous-même. Et quand vous la créez, quelles qu'en soient les circonstances, par exemple, je suis en face d'un arbre, comme le manguier. Le manguier, bon, à la limite, je n'ai rien contre le manguier et certainement, le manguier n'a rien contre moi. Pourtant, j'ai besoin de créer l'énergie de pardon envers le manguier et le manguier envers moi pour que nos deux cœurs s'ouvrent. Parce qu'effectivement, oui, je vous le confirme, un arbre a un cœur, comme vous également. Et donc, je m'approche de l'arbre et je dois retrouver en moi l'innocence. C'est ce que le pardon fait. Il vous purifie et vous retourne à l'innocence. Je dois simplement dire à cet arbre, je te demande pardon et je te pardonne. Oui, mais là, on va me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour demander pardon à l'âme? Non, je n'ai rien fait. Ne pensez pas toujours en termes d'humain, j'ai fait quelque chose. Non, c'est tout simplement parce que le pardon est une énergie dont l'amour a besoin. Et donc, je dois créer cette énergie si j'ai besoin d'ouvrir le cœur de cet arbre. Alors, je dis à l'arbre, je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon. Parce qu'une chose est sûre, et je vais vous conduire loin dans la métaphysique ancestrale, et cela va vous ouvrir les yeux, paf, et vous allez, laissez-moi vous expliquer si vous voulez vraiment pardonner quelque chose. La séparativité. La séparativité est un concept métaphysique qui dit et qui dicte que, au commencement, l'unité s'est fragmentée de façon illusoire, bien sûr, en une infinité de sa propre réalité, tout en étant unique dans la séparativité de chaque élément. C'est l'unicité de chaque élément. Et cette séparativité a créé l'illusion que nous sommes séparés les uns des autres. Ceci constitue ce qu'on appelle la trahison de l'unité. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Vous y réfléchirez après, il n'y a pas de souci. Maintenant, le vrai problème qu'il y a, c'est
le fait que je suis différent de vous, alors qu'au commencement, nous étions unité. Est-ce que vous voyez, cette unité n'est pas perdue? Parce que si je dois compter deux, il faut que je compte forcément un. Et dans le deux se trouve l'unité. Donc, l'unité est présente dans tous les nombres. Et donc, l'unité est présente partout. Considérez alors le pardon que j'exerce envers ce table comme ce que je pourrais appeler le souvenir et le rappel de notre identité intrinsèque, comme cette volonté de ma part de vouloir incarner cette unité à nouveau, c'est-à-dire de rompre avec la séparativité et toucher l'unité. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je demande pardon à ce table. Je demande pardon à l'eau. Je demande pardon au feu. Je demande pardon. C'est ce que nous faisons au cours de notre messe initiatique. Nous demandons pardon toujours aux quatre éléments. Vous devez apprendre à le faire. Si vous souhaitez que les quatre éléments ne vous blessent pas dans votre vie quotidienne, vous devez apprendre régulièrement à leur demander pardon. Fermons ce chapitre. Revenons à ce qui nous intéresse. Maintenant, je vous repose la question, est-ce que vous aimez vraiment, vraiment votre mère et votre père? Il faut vraiment fouiller en vous. Il faut vraiment vous poser la question. Maintenant, je vais vous aider toujours. Vous partez du principe que c'est votre père, vous partez du principe que c'est votre mère, c'est normal, vous devez les aimer. Vous voyez? Et c'est cette expression qui est malvenue. Vous devez les aimer. Vous voyez, c'est comme si c'est un devoir. Vous voyez, c'est comme une obligation des fois. Et on trouve mal de ne peut-être pas aimer son père ou sa mère. Bon, hormis les cas où on estime que les parents n'ont pas été de vrais parents et qu'on leur en veut, je vais revenir à ce cas. Mais on se dit, mais c'est normal qu'on me pose encore cette question, est-ce que j'aime mon père, j'aime ma mère? Oui, je vous pose la question. Est-ce que vous aimez vraiment votre mère? Est-ce que vous aimez vraiment votre père? Et je vous attends venir. Vous allez me dire une chose aussi simple comme quoi? Ma mère a beaucoup souffert pour moi et elle m'a raconté l'histoire et tout ça. Et donc après, j'ai réalisé que vraiment tout ce que mes parents ont fait pour moi, stop! Vous êtes en train de chercher justement des raisons pour pouvoir les aimer et vous avez tout faux. Je vous ai juste posé une question. Est-ce que vous les aimez vraiment? Si vous voulez que j'ajoute, sans aucune condition. Est-ce que vous les aimez vraiment parce que c'est ce qui doit être fait? Est-ce que vous les aimez vraiment? Simplement parce que vous les aimez vraiment. C'est ça tout le paradoxe de la haute spiritualité. Et si la réponse n'est pas en vous et que vous devez le lier à des conditions et que vous devez voir cela comme un devoir de parent-enfant ou lorsque, alors, vous devriez vraiment, vraiment, vraiment envisager de retourner à la première énergie que vous devez créer, à savoir, est-ce que je ne vais pas pardonner à mes parents et est-ce que je ne vais pas leur demander pardon? Mais mes parents ne m'ont rien fait. On s'entend bien avec les parents pour les cas de relation normale, je veux dire. Mais non, vous vous trompez. Parce que dans l'incarnation de l'enfant, il y a toujours cette privation de la liberté de l'âme qui a pris corps. L'enfant aura beau naître de ses parents, aura beau être physiquement reconnaissant envers ses parents, mais il y a ce qu'on appelle en chacun d'entre nous le mécontentement divin. Il y a cette partie de nous qui a toujours été libre et qui est devenue prisonnière. Et quoi qu'on en dise, soit les enfants se sentent coupables, soit les enfants incriminent. De toute façon, il y a des résidus d'émotions qui sont en chacun d'entre nous qui font que nous ne pensons même pas au fait que aimer les parents, aimer la mère profondément, tendrement, fondamentalement et aimer le père, c'est vraiment notre premier service. C'est important de le savoir. Vous allez me dire, mais mon père, c'est un CON. Ma mère, n'en parlons pas. Moi, je me suis assumé tout seul. Stop. Est-ce que vous croyez un seul instant que les individus physiques que vous appelez papa et maman m'intéressent? Ils ne m'intéressent pas. Du moins, ils m'intéressent de façon sociale ou sociétale, mais ils ne m'intéressent pas dans ce que je suis en train de partager avec vous.
C'est parce que ces parents, le principe du père et le principe de la mère, sont en réalité des codes sur lesquels votre âme s'est appuyée pour s'incarner. Et si vous avez de la haine, de la colère, vous avez des ressentiments, vous avez un certain nombre d'émotions, de confusion, troubles, si vous en voulez d'une manière ou d'une autre à une de ces énergies, celle féminine, celle masculine, représentant vos parents, alors il vous sera très difficile de pouvoir évoluer spirituellement. Parce que l'énergie du père est l'énergie de la virilité et qui fait d'ailleurs partie des mannes ancestrales. Et l'énergie de la mère est l'énergie de la fertilité, laquelle énergie fait d'ailleurs partie des mannes ancestrales. Et donc, avoir une attitude, enfin, je veux dire, ne pas aimer ses parents ou en vouloir ou haïr ses parents, détester ses parents, quand je vous dirai arrêtez, sachez que je ne le dis pas pour le bien des parents. C'est ce que je voudrais dire quand je dis il ne m'intéresse pas, pas de façon négative. Mais je veux dire par là que c'est vous et vous seul qui m'intéressez. Parce qu'à partir du moment où, et vous avez le droit de dire je leur en veux, mais réfléchissez un instant. Les parents sont en vous. Ils sont les énergies qu'ils sont en vous et qu'ils ont laissées en vous. Ils sont ces énergies. Le sperme du père représente le père. L'ovule de la mère représente la mère. Ce sont vos vrais parents. Et vous êtes un mélange des deux énergies. Et si vous en voulez, vous détestez votre mère ou vous détestez votre père ou les deux, vous ne nuisez aucunement aux deux, physiquement ou symboliquement. Mais vous nuisez à ce qu'ils représentent énergétiquement en vous. Vous nuisez à votre propre équilibre spirituel. Parce que vous rentrez non pas en conflit avec les parents physiques, mais vous rentrez en conflit avec vos parents qui sont les énergies que les parents ont laissées en vous. Et par le fait que vous les détestez, eh bien, vous troublez votre propre équilibre parental qui est en vous-même. Détester sa mère, c'est détester l'énergie dont vous êtes constitué venant de la part de la mère et qui est en même temps la symbolique ou le symbole de toute l'énergie féminine que vous incarnez. Idem pour le père. Ce qui veut dire qu'en réalité, eh bien, vous faites du tort à la seule personne à qui vous ne voudriez pas faire du tort au commencement, à qui vous n'aviez pas voulu naturellement faire du tort, que vous faites du tort par ignorance, c'est vous. C'est la raison pour laquelle je vous repose la question. Est-ce que vous aimez vraiment votre père? Est-ce que vous aimez vraiment votre mère? Oui, ma maman, je lui en veux parce que elle a laissé le foyer, elle est partie. Mon père, je lui en veux parce qu'elle a laissé mon père et tout ça, stop. Je ne vous ai pas demandé si vous êtes en train de juger vos parents. Je ne vous demande pas de les juger. On est d'accord. La conscience est le juge suprême de chaque individu et la conscience veillera à ce que chaque individu soit jugé proportionnellement à l'acte qu'il a posé parce que la conscience de l'individu est la seule chose qui connaît mieux l'individu que vous-même. Votre jugement sera toujours biaisé parce qu'en fait, vous avez beau prétendre pardon, que vous connaissez l'individu, mais la conscience de l'individu connaît mieux l'individu que vous-même. Alors, stop, lâchez prise, revenez à vous. Laissez à l'individu sa propre conscience, laissez à vos parents leur propre conscience, mais vous, vous avez à maintenir la seule chose que les parents, les ancêtres, les mânes ancestrales veulent maintenir dans cet univers, l'équilibre. Vous avez à conserver votre équilibre. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez tellement déséquilibrer ces énergies en vous, vous allez faire des enfants dont les énergies seront déjà déséquilibrées parce que votre énergie est déséquilibrée. Ils vont faire des enfants dont les énergies seront déséquilibrées parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous reproduisez. Alors, il faut comprendre que vous ne mettez pas simplement en danger vos enfants et votre vie, vous mettez en danger la communauté parce que vous allez produire des déséquilibrés qui vont s'unir à d'autres individus équilibrés ou déséquilibrés et ça va déséquilibrer la société.
Ce qu'il faut d'abord se poser comme question, c'est qu'est-ce que je gagne à détester les parents? Oui, ma fierté. Oui, je les déteste et ça me fait du bien parce qu'ils ont mal agi. Vous êtes en train de juger. Le jugement n'est pas votre. Tout ce qui est votre, et je vais être clair avec vous, c'est que si un fruit se met à détester l'arbre qui le porte, alors le fruit va subir une malédiction. Alors, vous serez immédiatement maudit par la loi naturelle lorsque vous détestez, vous haïssez, vous en voulez à vos parents. Je ne dis pas qu'ils sont saints. Je ne dis pas qu'ils sont bons. Je ne dis pas qu'ils ont bien agi. Il y en a qui ont tellement agi de façon cruelle. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'équilibre. Je parle de la loi naturelle. Je parle de ce qui est censé être l'ordre naturel. L'ordre naturel, c'est que une loi ne peut pas se retourner contre un principe. La loi naturelle, c'est qu'un fait ne va pas se retourner contre sa loi. Et la loi ne va pas se retourner contre le principe. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes un descendant de vos parents. Vous héritez de leur sang. Vous ne pouvez pas les détester. Parce qu'en les détestant, vous détestez le sang même qui circule en vous. En les détestant, vous détestez les énergies, leurs énergies qui ont contribué à l'incarnation même de votre âme sur cette terre. Et si vous les détestez, vous allez détruire les deux principes de virilité et de fertilité qui constituent votre vie. Et allô, bonjour, les blocages et les désordres dans votre vie. C'est à vous de voir. Soit vous voulez rester dans l'orgueil et dans la fierté de vous-même, basé sur une histoire que vous maîtrisez à peine, parce que l'histoire de vous aujourd'hui n'est pas votre véritable histoire. L'histoire de vous aujourd'hui, née de papa ou de maman qui vous ont abandonné, maltraité, n'est pas votre véritable histoire. Posez-vous la question de savoir qui vous êtes vraiment. Qui êtes-vous vraiment? Vous êtes un être immortel. Et cette incarnation est une énième dans l'ensemble de vos incarnations. Et donc, votre histoire n'est pas celle d'aujourd'hui. Votre histoire a commencé depuis l'éternité. Mais comment pourriez-vous vous baser justement sur une seule histoire et juger les intervenants dans cette histoire? Et si vous était donné tout simplement de dire, ben, écoutez, je vais voir non pas l'histoire de l'individu qui est incarné maintenant, mais je vais voir l'histoire de l'âme pour pouvoir mieux comprendre l'histoire de l'individu actuel. Je pense que ce serait l'idéal. Ce serait faire preuve d'intelligence situationnelle. Ce serait faire preuve de transcendance et de grandeur. Ce serait faire preuve de transformation. Vous ne trouvez pas que ça sonne mieux que de végéter dans la bêtise courante? Arrivera un jour où vous allez aimer vous transformer. Oh, que c'est beau de se transformer, que c'est magnifique de se transformer. Vous savez pourquoi? Parce que pour la première fois, vous sentez au fond de vous une capacité illimitée de devenir toujours une version différente de vous encore et encore. C'est incroyable. Le pouvoir de la transformation est extraordinaire. Vous avez d'un côté des gens qui ne veulent même pas changer, qui ne veulent pas que les choses changent, qui restent toujours comme ça. Et vous avez de l'autre côté des individus qui adorent se transformer. Ils veulent être autre chose qu'hier, autre chose qu'aujourd'hui, quand demain sera là. Est-ce que vous voyez? Ils aiment ressentir au plus profond d'eux que des choses sont en train de devenir autre chose. Et ils voient qu'en réalité, le seul visage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de visage et qu'ils ont quelque chose en eux, un pouvoir illimité, et que c'est ce pouvoir qu'ils sont. Ils sont ce pouvoir en train de transformer toute leur réalité. Et ça, c'est qui vous êtes vraiment. Je pense que vous devez arrêter de regarder plus la télé, les écrans de smartphone. Et vous devez prendre plus le temps de vous repenser. Vous êtes la graine. Vous, l'âme, vous êtes la graine semée dans cette incarnation.
Est-ce que vous allez rester tel que vous êtes et partir, abandonner ce corps et poursuivre dans d'autres incarnations telles que vous êtes? Ou bien vous allez vous lancer un défi et accepter de vous transformer, de vous métamorphoser à chaque fois qu'il est possible de le faire. Et qu'à ce titre, vous verrez que l'univers n'est pas important, que les planètes ne sont pas importantes, que toutes les réalités les plus extraordinaires qui vont et qui viennent ne sont pas importantes, mais que la chose la plus importante derrière l'univers et ses transformations et ses cycles et ses métamorphoses, c'est la force. Et quand arrivera le moment où vous allez réaliser que vous êtes la force, parce que vous auriez accepté de vous transformer encore et encore et encore, et quand arrivera ce moment où vous réaliserez que vous êtes la force derrière toutes les transformations, alors vous verrez la beauté qu'il y a de se transformer. OK, stop. Posez-vous la question, vraiment, sérieusement. Est-ce que vous aimez votre mère? Est-ce que vous aimez votre père? Moi, bon, ma réponse à moi, si on me la pose, vous voulez savoir? OK, ma réponse est la suivante. Je vais encore aimer ma mère et je vais encore aimer mon père. Je vais encore pardonner à ma mère et je vais encore pardonner à mon père. Je vais encore demander pardon à ma mère et je vais encore demander pardon à mon père. Et je vais encore aimer ma mère et je vais encore aimer mon père. Parce que je ne peux pas dire oui. Je sais au fond de moi que je les aime vraiment, profondément. Mais dire oui, c'est comme si je voudrais m'arrêter de les aimer encore. Alors, je ne veux pas dire oui. Je vais encore les aimer, encore et encore. Et à chaque question qui me sera posée, ce sera pour moi l'indice pour que je les aime encore et encore, profondément. Et s'il y a quelque chose en moi qui m'empêche de pardonner et de les aimer, alors je vais devoir régler le problème. Je vais pleurer, je vais analyser la situation, je vais en parler, mais j'aurai pour but pardonner et aimer encore, parce que je sais ce que ça coûte lorsqu'un fruit décide de détester l'arbre qui le porte. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous invite également, excusez-moi, à faire des donations à la chaîne. Les gens font des donations. Vous avez donc nos liens en bas, Tipeee et puis notre lien PayPal où vous nous dites comment vous voulez faire la donation. Vous faites les donations et surtout, suivez les formations car seules les formations permettent de vous transformer. Et ça, c'est important. Nous, on vous donne la formation et vous vous apportez le trans. Vous voyez, c'est important, hein? C'est-à-dire que nous, on apporte la formation et vous apportez la trans. Donc, la transformation, c'est une combinaison de la formation que nous apportons et vous, de la trans que vous devez introduire dans la formation pour devenir quelqu'un de nouveau. C'est génial, n'est-ce pas? Oui, je crois que je l'ai trouvé bien bon. On va le faire comme ça. Et ensuite, eh bien, donnez le petit pouce là. Hein? C'est important. J'oublie souvent de le faire, mais faites-le. Suivez les formations, likez et puis abonnez-vous. Et pourquoi pas, si ça vous dit dans le cœur, faites des donations à la chaîne. Vous avez les références en bas. Je vous dis... mm, mm, mm.